La ville de Bria, dans la préfecture de la Haute-Koto, située à 600 km de Bangui, au nord-est de la République centrafricaine, a été profondément marquée par la crise militaro-politique de 2013. L'instabilité sécuritaire n'a pu favoriser l'essor économique de cette région. Afin de permettre à la population de bénéficier des activités socio-économiques et de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans la localité, la MINUSCA y a réalisé un ensemble de programmes, dont celui de la réduction de la violence communautaire, connu sous le sigle CVR, initié à travers sa section désarmement, démobilisation et réinsertion DDR. Ce programme a pour objectif de sensibiliser et de former les jeunes enclins à la violence et certains membres de la communauté, y compris les anciens combattants dans les groupes armés, afin de réduire la violence et de contribuer à la pacification et la stabilisation des communautés. Par conséquent, ces derniers ont eu l'opportunité de suivre des formations professionnelles variées dans plusieurs domaines. Le centre d'affaires Nouvelle Lune représente l'une des réalisations du dit programme. Devenu un lieu incontournable dans la ville de Bria, il regroupe en son sein 5 activités génératrices de revenus que sont la coiffure mixte, la restauration, un atelier de couture, la recherche des batteries d'appareils mobiles ainsi que du petit commerce. Son gérant, Ahmad Manga, fait partie des 30 bénéficiaires dont 15 femmes issues des groupes armés Seleka et Anti-Balaka et de diverses ethnies, jadis opposées pendant les conflits intercommunautaires de 2013. Nous avons rendu les armes, mais après maintenant le coordonnateur de DDR nous a promis et il nous a lancé dans les multiples formations pour nous sensibiliser les gens et quoi, tout ça c'est à cause de ça. Nous avons bénéficié des kits. Bon, les kits que nous avons bénéficiés, c'est à cause de ça que j'ai ouvert ma boutique et à appui de MINUSCA, c'est à cause de ça que nous avons fait une coopérative pour que nous soyons très solidaires et associatifs. Le centre d'affaires Nouvelle Lune attire de nombreux clients et est apprécié pour sa diversité de prestations. Mahamad Issaka est un habitué. Comme la plupart des habitants ne bénéficient pas d'électricité à domicile, c'est ici qu'il apporte son téléphone afin d'en recharger la batterie à moindre coût. Cet endroit est vraiment idéal pour nous. Même si tu mets ton téléphone en charge et tu pars vaquer à tes occupations, ça ne peut pas se perdre. Avant, dans les petites cabanes, même si le téléphone n'est pas bien chargé, on le récupérait de peur que ça ne se perde. L'organisation territoriale en République centrafricaine est divisée en 7 régions. La Haute-Koto, qui comprend la ville de Bria, représente la 5e région. Le directeur régional du commerce et de l'industrie loue l'initiative du programme de réduction de la violence communautaire dans sa localité et exhorte les jeunes à faire bon usage des biens acquis. Au moment de ces violences-là, les jeunes ont pris des armes, mais grâce à la section DDR, maintenant ils sont démobilisés, maintenant ils sont dans les socio-économiques. Donc ils sont là formés pour accompagner, c'est-à-dire ils font leurs propres moyens, ils sont formés, ils sont là pour se prendre dans les gestions économiques dans la Haute-Koto. Il est important de rappeler que ce programme de la MINUSCA contribue aussi à la pacification et à la stabilité des communautés. Cet aspect est matérialisé non seulement par la responsabilisation des bénéficiaires dans le cadre de leurs activités génératrices de revenus, mais également en investissant dans l'autonomisation des femmes. La MINUSCA nous a financé la construction d'un bon salon de coiffure. Avant, à cause des conflits, nous avions des difficultés pour nous faire coiffer. On se débrouillait comme on pouvait dans les quartiers. Nous remercions une fois de plus la MINUSCA qui continue de protéger la ville, ce qui nous permet d'être en sécurité et de nous rendre au salon de coiffure. Delmara Hissen, ancien élément des groupes armés, quant à lui, dirige aujourd'hui son atelier de couture au sein du centre d'affaires Nouvelle Lune. Être autonome et contribuer à la formation de ses pairs représente selon lui un véritable succès. Avant, je faisais partie des groupes armés. La MINUSCA a instauré le PDDR, je me suis engagé et j'avais travaillé pendant 2 ans. Après la formation, j'ai pu devenir maître couturier. Présentement, je suis un formateur des formateurs. Et aujourd'hui, la MINUSCA nous a construit ce salon de couture, nous permettant de continuer d'exercer notre activité. Les femmes ne sont pas en marge du programme de réduction de violences communautaires. Au restaurant Dar El Salam, dont la construction a été financée par la MINUSCA, 5 femmes s'activent pour assurer le service auprès des clients présents. Auparavant combattantes dans les milices Seleka et Anti-Balaka, elles œuvrent aujourd'hui dans la restauration après avoir suivi une formation théorique et pratique.
La gérante Zébéad Dibrine se réjouit de son nouveau métier. Aujourd'hui, je remercie la MINUSCA. J'ai pu avoir un métier qui me permet de nourrir ma famille. C'est grâce à ce restaurant que je gère. Si je n'exerce pas ce métier, je ne peux pas m'en sortir. C'est grâce à ce restaurant que je tiens. Les impacts positifs répertoriés dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire ont permis son application dans d'autres villes environnantes. Plusieurs régions en sont aujourd'hui bénéficiaires et d'autres projets sont en cours d'élaboration, notamment dans le domaine de l'éducation. Nous sommes également sur l'axe Ouada jusqu'à 30 km. Nous avons réalisé des écoles primaires à 30 km à Bungu et une école primaire à Ngungwa à 20 km. Il s'agit là des toutes premières écoles depuis l'indépendance de la RCA. Et c'est grâce au projet CVR qui a organisé les activités de sensibilisation, de formation au métier. Les filles et les fils de ces villages ont construit eux-mêmes leur école et ces écoles sont devenues aujourd'hui des éléments fédérateurs qui rassemblent les différents groupes ethniques dont les personnes déplacées ainsi que les nomades, les éleveurs qui aujourd'hui nous ont dit qu'ils ont trouvé au moins un élément neutre qui peut les ressembler au-delà de leurs divergences religieuses, politiques, ethniques, etc. Le financement par la MINUSCA de la construction du centre d'affaires Nouvelle Lune et le restaurant Dar El Salam s'élève à 13 450 000 francs CFA. Rappelons que depuis 2017, ce sont 4 057 personnes, dont 1 778 femmes, qui ont bénéficié du programme de réduction de la violence communautaire.